Anthony, bonsoir. Bonsoir. La vidéo d'une scène violente est devenue virale sur les réseaux sociaux, attribuant ces violences à des migrants. Oui, effectivement, les images sont violentes. On va les découvrir ensemble. Regardez cette vidéo qui nous montre un groupe de personnes qui, pour certaines, sont masquées et qui vont frapper un policier à terre. Alors, des coups de pied, des coups de poing, il y a même des coups de marteau avant que ce policier ne soit secouru par un collègue. Et puis, on notera aussi à l'arrière-plan, derrière la barrière, des jets de pierre. Cette vidéo, on va la retrouver sur plusieurs publications comme celle-ci, par exemple, qui émane d'un utilisateur japonais, MJGA, un Make Japan Great Again, et qui nous dit ceci. Image choquante à Turin en Italie, un groupe de migrants agresse violemment un policier. Malgré les efforts désespérés de la police, la situation est totalement hors de contrôle. Voici ce qui arrive avec la politique d'accueil des immigrés. Voilà ce qui est de cette publication qui va recevoir en écho de nombreux commentaires xénophobes. Et ce compte japonais va par la suite dénoncer une invasion de migrants, ce sont ces termes, et refuser dans d'autres publications que le Japon ne suive le même chemin. Alors, s'agit-il, Anthony, d'une vidéo authentique ? Eh bien oui, tout à fait. Cette vidéo, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de deepfake ou quoi que ce soit. Elle est bien vraie et cette agression a bien eu lieu. Mais, parce qu'il y a un mais, les violences attribuées l'ont été à tort à des migrants. Explication. La recherche d'images inversées va nous ramener sur plusieurs articles de presse italiens, notamment Rai par exemple, où l'on retrouve effectivement la vidéo en question. Que nous apprend cet article? Que le policier agressé est un policier de 29 ans, qu'il était en service à Turin au moment des faits. C'est précisément là où a eu lieu la scène, le samedi 31 janvier dernier. Ces images d'ailleurs d'un policier agressé qui ont choqué toute l'Italie. Ces violences, elles ont eu lieu en marge d'une manifestation contre le démantèlement et la fermeture du centre Askatasuna, un centre social né d'une occupation illégale il y a 30 ans. Le voici, ce centre, lieu culturel, mais aussi et surtout un lieu de militantisme et de contestation politique. Et c'est là qu'il y a le mais, parce que ces violences, elles ne sont pas le fait de migrants, mais de militants de gauche et d'extrême gauche. Et il faut savoir que depuis l'arrivée au président, en tant que présidente du Conseil de Giorgia Meloni, d'extrême droite donc, eh bien, ce type de centre est régulièrement en ligne de mire du gouvernement de Giorgia Meloni. Attribuer des actes de violence à des migrants et falsifier la vérité, c'est un grand classique de la désinformation. Oui, alors en Italie comme ailleurs, en France, en Espagne ou dans d'autres pays, ça émane souvent des mouvements identitaires. Peut-être vous souvenez-vous de ce fait assez emblématique. C'était en juillet dernier en Espagne, à Torre Pacheco. Un retraité est violemment agressé par trois personnes d'origine nord-africaine. Ça, ce sont les faits. Sauf que cette agression va rapidement être instrumentalisée par l'extrême droite. Résultat, s'ensuivent des rassemblements anti-migrants, pour ne pas dire des appels à la chasse aux migrants. Et sur Internet, par exemple, il y a une vidéo qui va être diffusée, c'est celle-ci, qui prétend que 3 jeunes migrants ont agressé un autre retraité dans une autre rue de la ville. Sauf qu'en fait, cette scène a eu lieu en 2021 à Guadalajara. Au Mexique donc. Alors plus récemment et toujours en Espagne, un autre exemple de désinformation utilisée comme une arme anti-immigration. En mi-avril, Madrid a lancé une campagne de régularisation des personnes en situation irrégulière. Donc 1 demi-million, c'est l'objectif. Ça prendra fin juin et ça a permis de véhiculer des rumeurs à propos des migrants véhiculées par des leaders politiques eux-mêmes. Exemple avec le parti populaire, donc à droite de l'échiquier politique, son président Alberto Núñez Feijóo de déclarer mi-avril que ce projet va surtout permettre d'accorder des permis de séjour à des personnes ayant un casier judiciaire, ayant volé ou ayant même agressé des femmes. Sauf que la procédure prévoit précisément que les demandeurs d'asile n'aient pas d'antécédents judiciaires et qu'ils doivent donc disposer d'un casier judiciaire vierge. Un autre exemple, et maintenant cette fois du parti d'extrême droite Vox, son président Santiago Abascal, pour qui cette régularisation va permettre aux étrangers de voter aux prochaines élections générales de 2027. Faux, parce que en Espagne, que ce soit pour les élections générales ou les élections régionales, seuls les citoyens espagnols peuvent voter. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox. Restez avec nous, l'actu.